Nous sommes libres. Dieu ne nous oblige pas. Mais il te demande de choisir aujourd'hui. Parce que la récompense de l'enfant que tu passes le temps, ton propre enfant, que tu mets sur ton lit là, tu auras la récompense de ça. Parce que c'est lui qui t'a demandé d'aller au lit avec ton enfant pour t'élever, pour te donner un poste, pour te donner de l'argent. Demande-lui qui prend d'abord l'argent là, c'est qui? Je n'ai jamais vu un verset qui dit que Satan a créé l'argent, ni le pouvoir. Genèse 1 ou 2 nous parle de ce que Dieu a créé. Et à l'intérieur, il y a l'argent, il y a l'or. On dit les pierres précieuses. Et il a installé l'or. Dieu, lorsqu'il t'a créé, il t'a installé quelque part. L'illusion que l'autre vient te présenter, c'est l'illusion. Et même malheureusement, nous tous nous tombons sur son illusion. Pourquoi? Parce que il y a une sœur qui porte des talons. Il y a un autre qui a un téléphone iPad. Il y a l'autre. Cette illusion fait en sorte que le choix est facile. Seigneur, je ne peux pas te suivre et tu me fais avoir un Tchoronko. Regarde ma soeur. Tu choisis Tchoronko ou tu vas dans l'illusion de iPad. Combien de gens ont perdu leur âme parce qu'il faut faire le match vu? Combien de gens, s'il faut le dire, se prostituent, se livrent parce qu'il faudrait que quand je vais arriver, qu'on dise que tonton Jacques est arrivé. Et tonton Jacques est arrivé. Avec quoi? Sur quoi? Par quoi? Combien peuvent rouler dans ces grosses voitures et que nous envions? Par quoi? Pourquoi? En quoi? Parce qu'il y a l'illusion. Un matin, quelqu'un dit fais ceci. Tu verras comment je vais te donner tout l'argent du monde. La personne a commencé à faire. Les voitures sont commencées à venir. Mais à la fin, regarde la fin. Les voitures là, il est toujours d'accord avec. Les voitures commencent à disparaître. Les grosses maisons qu'on construisait commencent à tomber en rue. À la fin, ce sont les fantômes. Tous les fantômes qu'on tue qui viennent habiter. On ne peut plus nous-mêmes entrer à l'intérieur. Quel est le Dieu que tu choisis aujourd'hui? Faire un commerce de façon naturelle. Il faut aller voir quelqu'un qui va dire, prends un sous-vêtement, mets en bas de la marmite. Quel est le Dieu que tu choisis? Quel est le Dieu que nous avons choisi? Le Dieu qui va nous demander d'aller tuer quelqu'un, prendre ses organes et les vendre. Le Dieu qui fait en sorte que les femmes aujourd'hui tombent enceintes et vendent des bébés à 500 000. Quel est le Dieu que vous allez servir? Quel est le Dieu? Le Dieu qui amène des filles maintenant à entrer dans les hôpitaux pour voler les bébés. Quel est le Dieu que nous allons servir? C'est Dieu ou le Dieu qui m'interdit de voler le bébé de l'autre femme? Parce que le bébé que je vole là aujourd'hui, qui va me rapporter quelques biens de banque, demain et après-demain, on volera aussi un bébé dans la vie. Quel est le Dieu que je veux servir, que je choisis? Le Dieu pour arracher les chances des gens, pour envoûter les autres, pour posséder les autres. Tôt ou tard, je vais envoûter, je vais arracher. On finira aussi par m'arracher, m'envoûter et me posséder. Quel est le Dieu? C'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Mais Josué nous donne une réponse. Lui dit, pendant que vous êtes en train de réfléchir, il dit, moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Ça veut dire le choix est libre. Tous ces gens qui avaient vécu les exploits de Dieu, chacun d'entre vous a déjà eu les exploits de Dieu dans sa vie. Vous êtes libre de choisir. La preuve, il finit de vous donner, vous témoignez là maintenant, 2 jours après, parfois le même jour que vous avez témoigné, le même soir, on vous voit sortir avec les écorces partout dans tout le coup. Ah, je voulais vous dire que vraiment, le Dieu est fort, il est un grand Dieu. Mais dès que la souris arrive la nuit, t'effraie un peu, Dieu est déjà mort. C'est lui-même qui avait dit, aide-toi, et le ciel t'aide. On sort, on commence à sortir, a dit des fois païennes, a dit des mots, Dieu a dit, aide-toi. En tout cas, il a dit, chacun s'assoit, Dieu le pousse. On commence à créer des choses pour pouvoir légitimer ce que nous sommes déjà en train de faire.
N'est-ce pas, c'est Dieu qui avait créé tout ça. Oui, c'est lui qui a créé tout ça. Mais on dit qu'il y a quelqu'un qui est parti du ciel, on l'a jeté dans l'orgueil, dans ce ciel, il est venu sur la terre. Et on a dit malheur à la terre, malheur. Il y a un gars qui est venu sur la terre. Comme je vous l'ai dit, si tu n'es pas patient, il va t'éblouir. Il va t'éblouir. Et à la fin, quand tu seras séduit par sa grande lumière, il t'a appris. Combien de jeunes aujourd'hui, je vous avais dit une fois, je priais, on me montrait, c'était je crois 1 an ou 2 ans aujourd'hui, avant qu'on ait la cascade de jeunes qui mouraient à 30 ans, ils ont dit comme Jésus est mort à 30 ans. Combien de jeunes? Vous ne voulez plus voir une jeune fille, un jeune garçon accepter, laisser que sa vie aille étape par étape. On commence à marcher avec des copines, des collègues, des ceci. On est bluffé par ce qu'on voit à I. Oui, on a vu la famille Kardashian, on a vu ceci, on arrive. On dit on va prendre la télé-réalité pour que ça devienne la réalité ici, en plein Comico. Et on est obligé d'aller acheter une voiture qu'on a vue à I, ou bien qu'on n'a pas les routes. On a dit avec la voiture ne roule pas. Parce que là-bas c'est la télé-réalité. Ici, la réalité, on n'a pas de route. On veut vivre la vie qu'on voit à I. On ne sait pas l'heure de dépendance. L'indépendance, et elle sera combien d'années? Les Kardashians, on sait que ça s'est passé comment pour qu'ils arrivent là. Tu ne travailles pas. Tu ne fais même pas les sangs, ni la coiffure, ni rien. Ici, il y a comme Kardashian, parce que tu vas escroquer les hommes. Mais j'ai un Kardashian. J'ai les talons de Kardashian. J'ai la veste de Kardashian. Tu connais l'histoire de Kardashian? Est-ce que tu es allé pour voir cliquer sur la vie de Kardashian? Mais parce qu'on voit une télé-réalité, je mets les lunettes de Kardashian. Toi, tu n'es pas à la mode. Pour que les Kardashian mettent les lunettes, ils ont voir pour devenir milliardaires. Toi, tu n'arrives même pas à manger beignet haricot. Tu es à Kardashian. Accepter ton propre slip te dépasse, mais tu es Kardashian. Vous rêvez les yeux ouverts. Et à la fin, vous allez donc choisir la facilité. Parce que le Dieu dit, c'est un Dieu bosseur. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e. C'est un travailleur. Dieu va nous inviter au travail. Et qui dit travail dit endurance. Qui dit endurance dit persévérance. Quand on travaille, à la limite même on ne se repose pas. Il n'y a même pas le temps. C'est à peine si on parlait s'asseoir pour manger quelques pains ou quelques... Nous, quand nous on travaillait, les champs comme on travaille, c'est même au champ qu'on déterrait le manioc. On avait le déjeuner au champ. C'est-à-dire on allait au champ, on fouillait. Le premier manioc qu'on retrouvait, c'est le manioc. Avec le manioc comme déjeuner. Aujourd'hui, on ne travaille pas. Mais on veut manger. On veut Samuel et tout. La voiture que Samuel a tout, moi aussi je tournais, je tourne. Avec la touche. Est-ce que tu as travaillé comme Samuel et tout? Est-ce que tu as enduré comme Samuel et tout? Tout le monde. À la fin, on choisit donc des choses qui feront en sorte qu'on meurt à 30 ans. Et après, on va dire, tu fais, tu meurs, tu ne fais pas, tu meurs, et puis quoi? Oh, tu fais. Il n'y a pas de problème, fais. Mais aujourd'hui, tu choisis qui? Tu choisis qui? Il faut choisir un Dieu. Et je dis le conseil que je peux donner dans le choix que vous donnez, influence pas votre choix. Certainement, avant de venir, il y avait déjà des choix. Avant d'écouter le message, tu étais déjà à la phase de faire un choix. Mais je te dis, si tu veux aller loin et que ta famille va aller loin, choisis le Dieu, créateur du ciel et la terre.